Bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour la Minute Judiciaire, je vous propose un retour sur une semaine agitée pour l'humoriste Pierre Palmade. Depuis le 10 février 2023, les ennuis pour l'artiste semblent s'accumuler. Après le terrible accident aux conséquences dramatiques, un enfant mort avant même de naître, une mère meurtrie dans sa chair, un homme dont les séquelles semblent lourdes, et enfin un gamin de 6 ans défiguré. En une fraction de seconde, les vies de ces victimes ont basculé dans une horreur absolue. Elles rentraient tranquillement d'une petite fête familiale, quand soudain une voiture folle les percute de face. La tôle broyée, des corps en miettes, c'est Pierre Palmade qui conduisait cette voiture folle. Une 3008 Peugeot. Les deux hommes qui l'accompagnaient ont pris la fuite après le choc sans même se préoccuper du sort des occupants de l'autre véhicule. Les secours, les hélicoptères, l'hôpital, la police, puis la justice entrent en scène. Pierre Palmade était sous l'emprise de la cocaïne et aussi d'autres produits de synthèse. Lui qui menait jusqu'à cet instant fatidique une vie plutôt enviée, partagée entre le succès et l'admiration et aussi l'aisance financière. Il y avait certes son addiction à la drogue, il en avait parlé souvent sur les plateaux de télévision, mais sa célébrité semblait l'emporter, le soustraire des critiques. Avec ce paradoxe un peu surréaliste, l'usage de la drogue est interdite, la loi ne serait-elle alors pas la même pour tout le monde? Chaque jour, la justice sanctionne des usagers et aussi des dealers. Dommage, 2 fois dommage, 3 fois dommage qu'il faille une fois de plus attendre la catastrophe pour prendre les choses en main, prendre la décision de le soigner. Tout cela aurait sans doute pu être évité. La justice intervient, garde à vue, mise en examen, juge d'instruction, puis se pose la question du sort judiciaire de Pierre Palmade. Prison ou contrôle judiciaire? Finalement, ce sera aucun des deux, il est placé sous surveillance électronique avec une injonction de soins, direction l'hôpital en addictologie. Décision du JLD, juge de la liberté et de la détention, qui me semble raisonnable parce que je ne pense pas que la prison soit le plus adapté à ce type de circonstances. Pourtant, le parquet général de Melun a fait appel de cette décision et une audience devant la chambre de l'instruction de Paris, donc la cour d'appel, s'est réunie vendredi pour réexaminer ce dossier. Et la décision est tombée lundi matin. Pierre Palmade va être incarcéré. Cette décision intervient dans un contexte un peu trouble parce que, outre l'accident et la drogue, plane maintenant une suspicion supplémentaire, la pédopornographie et peut-être pire. Comme nous pouvons le constater, les ennuis judiciaires de l'humoriste s'accumulent. Depuis l'accident, la semaine dernière, un mystérieux individu, se prétendant un proche, affirme que Pierre Palmade aurait une attirance toute particulière pour la pédophilie. L'homme prétend même avoir vu l'humoriste en train de visionner un film pédopornographique sur son ordinateur. Pire encore, l'artiste se serait vanté d'avoir à sa disposition 2 garçons de 7 et 9 ans avec lesquels il aurait des rapports charnels. La brigade de protection des mineurs, la BPM, entre alors en scène. 3e service de police dans ce dossier. 2 proches de Pierre Palmade sont placés en garde à vue et les policiers trouvent trace de plusieurs fichiers pédoporno dans l'ordinateur de l'un des 2. Et on trouve également de la drogue. Donc 2 enquêtes sont ouvertes et un 4e service de police va être réquisitionné, la brigade des stupes. Pendant ce temps, le principal intéressé n'a toujours pas été entendu par les policiers sur le volet pédoporno en raison de son état de santé. Et c'est là qu'intervient un nouveau coup de théâtre. Samedi en fin de journée, Pierre Palmade fait un AVC. Et au moment où je termine cette chronique, rien n'accable Pierre Palmade dans le volet pédopornographique,
même si son nom y est allègrement cité, aucune preuve tangible pour l'accabler. Pas plus qu'on ne retrouve la trace de ces 2 jeunes enfants évoqués par le fameux témoin. Alors qu'en est-il? Existe-t-il? C'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. On ne connaît pas encore les conséquences ni les séquelles de l'AVC de l'artiste. On sait qu'il a été rapidement traité puisque Pierre Palmade se trouvait déjà à l'hôpital, donc la réaction médicale a pu être immédiate, mais on sait que les séquelles d'AVC peuvent parfois être irréversibles, ce qui mettrait évidemment un sérieux coup d'arrêt aux enquêtes judiciaires en cours. Mais il est, là encore, beaucoup trop tôt pour le dire, attendons la parole des médecins. Pierre Palmade doit être incarcéré, mais pour l'instant il reste à l'hôpital sous la surveillance de la police, et dès que son état de santé s'améliorera, il ira à la prison de Fresnes, dont il dépend physiquement depuis lundi. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle affaire.